Tu aimes les infos insolites? Eh bien sache qu'il n'y a aucun serpent sur l'archipel de Hawaï. Voilà une chose qui rend l'état d'Aloha encore plus paradisiaque. Mais attention, les amis souffrant d'amphidiophobie, c'est le nom scientifique de la peur des serpents, ne vous réjouissez pas trop vite. Techniquement, il n'y a pas de serpent sur Terre. Mais il en existe une espèce locale dans les eaux hawaïennes, et c'est l'une des plus venimeuses qui soit. De couleur jaune vif et noir, le serpent de mer à ventre jaune d'Hawaï mesure environ 76 cm de long et il évolue dans les eaux chaudes du littoral. C'est un cousin du cobra et son venin est extrêmement puissant. Bien qu'il ne fasse pas très mal s'il mord et que tu ne ressentes probablement qu'un léger gonflement, les experts avertissent qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Autrement dit, consulte un médecin immédiatement. Heureusement, la morsure du serpent de mer à ventre jaune est très peu probable. Elle est même tellement rare que l'aquarium de Waikiki n'a pas pu trouver un seul cas de morsure à Hawaï. Ouf! Et ce bon vieux ventre jaune ne te mordra jamais sur Terre, car alors que certains serpents de mer apprécient les escapades occasionnelles hors de l'eau, celui-ci est strictement aquatique. Cela signifie qu'il ne peut tout simplement pas survivre sur la terre ferme. S'il s'y aventurait, il pourrait à peine se mouvoir. Son ventre est si gros et effilé qu'il ne peut pas ramper sur le sol. Il pourra se débattre et se trémousser pour rejoindre l'eau, mais son corps est conçu pour nager, pas pour ramper. Voilà qui est rassurant. Mais pourquoi n'y a-t-il pas d'espèces terrestres endémiques, c'est-à-dire de serpents originaires des îles hawaïennes? D'une part, Hawaï est un archipel très isolé. Entre 4 et 8000 km d'océan séparent les îles d'Hawaï de la masse terrestre la plus proche. C'est une distance trop grande pour la plupart des animaux. Même les meilleurs nageurs ne peuvent pas aller aussi loin. Cela explique aussi pourquoi Hawaï possède une si grande variété d'oiseaux, environ 50 espèces connues. Contrairement aux serpents, leurs ancêtres pouvaient voler, et une fois arrivés à Hawaï, personne ne les attendait pour les engloutir. Particulièrement pas de serpents qui ont en général un tel appétit pour les oiseaux et leurs œufs qu'ils menacent les populations aviaires partout ailleurs. C'est pourquoi les Hawaïens sont incroyablement vigilants dans leur volonté d'empêcher les serpents de s'introduire chez eux. Les autorités locales travaillent dur pour capturer ceux qui ont réussi à pénétrer dans l'État, et elles découragent fortement les gens d'en apporter en les rendant illégaux. Tout contrevenant s'expose à une amende de 200 000 $, et ce n'est même pas ce qu'il y a de pire. Il est facile de comprendre pourquoi un serpent voudrait venir à Hawaï. Le soleil, les plages de sable doré, tous ces oiseaux à dévorer, sans parler des grenouilles et des insectes, autre régal des serpents. Miam! Mais ces reptiles sans pattes auraient besoin d'aide pour s'y rendre. Comme ils ne savent pas nager, ils ne peuvent qu'espérer se faire emmener par des gens sur un bateau ou un avion. Mais pourquoi vouloir en amener un à Hawaï, surtout quand ils menacent les oiseaux et que tu peux avoir de gros ennuis pour cela? Eh bien, certaines personnes ne le savent tout simplement pas. Elles pensent qu'un serpent fera un bon animal de compagnie. D'autres espèrent qu'ils mangeront les insectes nuisibles de leur jardin. D'ailleurs, il existe un serpent à Hawaï qui remplit exactement cette fonction. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. Et bien sûr, il y a toujours des petits malins qui veulent juste enfreindre les règles. Si seulement ils savaient combien il est crucial de maintenir les serpents hors de l'archipel. Prenons l'exemple de Guam. Des serpents envahissants ont dévasté la population d'oiseaux, dévorant jusqu'à 10 des 12 espèces aviaires connues. Cela représente plus de 80%. C'est désolant et le gouvernement de Guam travaille dur pour aider ces oiseaux à se rétablir. Mais parfois, la personne qui a apporté le serpent n'est pas un criminel. Cela peut arriver par accident. En juin 2019, un jeune homme de 20 ans a embarqué dans un avion en Floride et s'est rendu à Pukalani, un bel endroit sur l'île de Maui à Hawaï. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en plus de sa brosse à dents et de son maillot de bain, son sac à dos contenait un passager clandestin. Un colubert constrictor priapus, non venimeux. Peu de temps avant le décollage, ce bébé serpent qui ne mesurait qu'environ 15 cm s'est glissé dans le sac à dos de l'homme. Le passager clandestin a fait profil bas tout au long du contrôle de sécurité de l'aéroport et a réussi à passer tous les détecteurs. Puis, une fois à bord, il est resté silencieux pendant tout le vol. Le voyage de ce serpent aurait pu passer totalement inaperçu. Il aurait pu atteindre une longueur de 2 mètres et remplir son gosier de nombreux oiseaux locaux, si ce n'était le sens de l'observation du propriétaire de l'endroit où le jeune homme séjournait.
Lorsque le touriste a atteint Pukalani, le propriétaire de sa location de vacances a repéré le bébé serpent qui se glissait hors du sac à dos pour s'échapper. Il a appelé la police, qui a ensuite alerté le département de la protection des écosystèmes. Et ensemble, ils ont retenu le serpent pendant la nuit jusqu'à ce qu'il puisse être transporté à Honolulu. Ok, c'était un accident, mais que faire si tu vis à Hawaï et que ton oncle Joe t'offre un serpent pour ton anniversaire? Il n'a jamais été très doué pour les cadeaux. Tu ne veux pas que ton oncle ait des ennuis pour son cadeau malencontreux. Mais tu ne veux pas non plus que ton cadeau se balade en liberté et dévore tous les oiseaux tropicaux. En plus, tu l'aimes bien cette petite créature à écailles. Tu lui as déjà donné un nom, Slim. Il n'est pas question que tu jettes ton nouvel ami dans les toilettes, mais tu t'inquiètes de la façon dont il sera traité si tu le livres aux autorités. Les serpents sont interdits à Hawaï. Tu ne veux pas voir Slim menotté. D'ailleurs, il n'a même pas de main. Mais alors, que faire? Ne t'inquiète pas, les employés du ministère de l'Agriculture d'Hawaï ont eux aussi des oncles bizarres et des animaux de compagnie qu'ils aiment. C'est pourquoi ils ont un programme d'amnistie qui te permet de rendre tous les serpents que tu possèdes sans aucune pénalité. Ils prendront bien soin de Slim. Ce n'est pas un mauvais bougre, il est juste au mauvais endroit. Aucun des serpents remis n'est jamais maltraité. Et quand Slim te manquera, tu pourras peut-être même lui rendre visite au zoo. Si tu veux une preuve supplémentaire que le gouvernement de Hawaï ne pense pas que tous les serpents sont mauvais, écoute ceci. En 2018, le ministère de l'Agriculture de l'État a invité 4 serpents arboricoles bruns à venir vivre à Hawaï. Pourquoi ont-ils délibérément fait venir 4 serpents sur l'archipel? Leur travail n'est-il pas plutôt de les capturer et de les tenir à l'écart? Bien sûr que si, mais ces serpents travaillent main dans la main, façon de parler, avec le ministère de l'Agriculture, dans un grand jeu de cache-cache. En se cachant, ils aident à dresser les chiens qui sont censés les renifler. Après l'entraînement, ces chiens se rendent dans les aéroports et autres lieux où ils reniflent les serpents cachés, comme notre ami Slim et le bébé du sac à dos. Astucieux! Mais à part les passagers clandestins et les visiteurs de contrebande, il n'y a pas vraiment de serpents à Hawaï, si? Encore faux. Il y a un serpent tellement courant que tes chances de le voir sont assez élevées. Mais il est si petit que la plupart des gens le prennent pour un ver de terre. Le serpent aveugle hawaïen est probablement arrivé des Philippines dans les années 1930. Cela fait presque 100 ans, si bien qu'il a eu tout le temps de se répandre. On le trouve partout à Hawaï aujourd'hui. Il ne fait que 15 cm de long. Il est super mince et il mange des insectes comme des fourmis et des termites. Donc on le trouve souvent dans les jardins. Et ce n'est pas étonnant que les gens le prennent pour un ver. Mais toi, tu ne te feras plus avoir. Regarde bien et tu verras qu'il a une langue de serpent très fine. Comme son nom l'indique, il est presque aveugle, mais il peut distinguer la lumière. De plus, il n'est pas venimeux, donc pas de danger. Les serpents aveugles hawaïens ont beau être sympas, ils ne sont pas vraiment natifs d'Hawaï. Donc, tu peux toujours affirmer qu'il n'y a pas de serpents dans cet état insulaire. Tant que tu ignores tout ce qu'on vient de voir ensemble. Alors, quelles sont tes chances de voir un serpent à Hawaï maintenant? Elles sont minces. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.